Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons pour le mois de juin 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Sagittaire, premier décan, vous avez toujours Saturne qui fait un carré, Saturne qui parle de frustration, de blocage, qui fait que ça peut donner même aussi des délais, ça peut parler de fin d'une situation, mais je parle beaucoup plus longuement de Saturne dans l'horoscope annuel, dans votre horoscope annuel, et dans une vidéo que j'ai consacrée à Saturne pour connaître vraiment tous les effets et comment mieux les comprendre, les juguler, ça peut toujours être utile. Alors on voit que du 11 au 17, eh bien, Mercure va venir faire par-dessus une opposition. Alors ça ne dure pas très très longtemps, mais effectivement, Mercure qui se mêle à Saturne, c'est vrai que ça peut être, on peut avoir tendance à être plus pessimiste, à avoir des idées noires. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle, bien sûr, ça peut être une discussion, ça peut être assez fermé, soit ça peut venir de vous-même, soit ça peut être votre interlocuteur qui peut être un peu en mode logique froide, etc. Donc c'est pas toujours évident. Évidemment, ça peut parler aussi de complications sur tout ce qui est en lien avec donc, la communication, les tractations commerciales, tout ce qui est en lien avec les signatures, les déplacements, les formations, les frères, les sœurs, le voisinage. Voilà, encore une fois, ça dure pas très longtemps, ça va pas tout changer avec l'opposition de Mercure, mais dites-vous que s'il y avait des démarches ou des conversations que vous voudriez avoir, évitez entre le 11 et le 17 tant qu'à faire. Alors, vous allez également avoir un trigone de Vénus du 5 au 16 qui peut faire un petit peu de bien pendant cette période, qui est à peu près, vous avez vu, simultané avec Mercure, donc peut-être qu'en parallèle, on peut faire un achat où on se fait du bien, ça peut parler de loisirs, plaisir, hobby, voilà, un petit peu vous aider, un petit peu vous mettre du baume au cœur pendant cette période-là. Et évidemment, si vous êtes du tout début du décan, vous avez toujours, là c'est le dernier mois avant le retour de Pluton, mais vous êtes toujours ce sextile de Pluton en bon aspect. Donc vraiment là, si vous êtes né le 22 et le 23 novembre, j'en parle là aussi plus longuement dans mon horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai aussi consacrée à Pluton sur les effets, etc. Donc ça veut dire que vous avez le carré de Saturne, mais vous avez le sextile de Pluton. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de compensation qui fait que certes, ça n'enlève pas la frustration ou les blocages de Saturne, mais néanmoins, Pluton vient vous aider à mieux comprendre les situations, à être plus lucide. Ça vous aide davantage à vous remettre en question. Enfin, ça peut être un travail sur vous-même. Ça peut être certes parfois, tout simplement, le carré de Saturne, ça peut être une énorme charge, beaucoup de responsabilités, mais en parallèle, on gagne aussi en pouvoir, on arrive à mieux convaincre, vous voyez. Donc il y a quand même une espèce de compensation pour vous, donc tant qu'à faire, c'est toujours bon à prendre, bien entendu. Et comme je vous le disais, là c'est le dernier mois, après Pluton repart, change de signe de nouveau, donc il reviendra, mais voilà, va falloir un peu patienter. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, deuxième décan. Alors, ce mois-ci, c'est un mois fort intéressant pour vous, plutôt positif d'ailleurs. On voit que vous démarrez le mois à partir du 4 juin
par une pleine lune. Voilà, hein, c'est toujours bon à prendre d'ailleurs qui fera un bel aspect avec Mars. Ici, ça veut dire que ça peut parler de prise de conscience pour certains. Voilà, ça peut parler aussi de l'acmé, hein, d'une situation. Il y a quelque chose qui vient aussi se concrétiser. Donc c'est vrai que ça peut aussi vous aider. On peut avoir justement mieux cerner les tenants aboutissants d'une situation, comment faire en sorte justement de mettre une stratégie par rapport à ces actions. Vous voyez, ça peut tout à fait venir vous aider. Et comme je vous le disais, un bien aspecté avec Mars qui fera un bel aspect, donc un aspect positif du 6 au 23 juin pour vous. Donc ça va vous donner le dynamisme, l'énergie nécessaire, vous êtes plus pragmatique, vous allez pouvoir, vous voyez, avancer. Et justement, avancer vos pions, il y a un côté où on prend des décisions, voilà, on s'affirme, donc c'est plutôt intéressant. Et on voit qu'à peu près à la même période, eh bien, ça va être le premier passage, je dis bien le premier, de Vénus qui fait un trigone. Donc Vénus en très bon aspect, donc du 16 au 29, mais vous allez également en avoir deux autres, hein, puisque Vénus va passer 3 fois, Vénus va faire une boucle en fait. Donc ça veut dire que c'est le début en juin, mais Vénus va rester, hein, donc en trigone avec votre signe et votre décan, hein, jusqu'à peu près septembre pour vous, donc même jusqu'à fin septembre. Donc il y a peut-être le début en fait d'un scénario, hein, qui va arriver sur la table. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, hein, je donne toutes les dates, hein. Ici ce mois-ci, hein, ça peut toujours être favorable pour tout ce qui est en lien avec le secteur sentimental, affectif. Ça peut être aussi financier, hein, donc voilà, ça peut être soit un achat, soit de l'argent, génère davantage d'argent, c'est une des possibilités. Ça peut être très positif aussi sur tout ce qui est en lien avec le côté créatif, artistique, esthétique, les loisirs, les hobbies. Ça peut être par rapport à un enfant, hein, ça peut aussi représenter ça. Donc vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Et si ça se trouve, c'est quelque chose, un projet ou quelque chose, une réflexion qui va se faire en plusieurs étapes. En tout cas, c'est une des possibilités. Et puis, du 17 au 22, vous avez Mercure en opposition. Bon, pas de panique, hein, c'est quand même très très rapide. Ça ne va pas du tout casser votre énergie, je vous rassure. Néanmoins, si vous avez des conversations importantes à avoir, des négociations, des signatures, des déplacements, oui, évitez ces dates-là parce qu'en fait, ça peut être un peu plus compliqué à ce niveau-là. Donc voilà, ça dure que quelques jours. Vaut mieux l'éviter. Au moins, ça vous évitera, vous voyez, de faire des erreurs ou de devoir y revenir plus tard. Donc voilà, tant qu'à faire, autant s'éviter ces quelques jours parce que tout le reste, vous l'avez compris, en tout cas sur ce point-là de votre thème, est plutôt positif. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, troisième décan. Alors, vous allez avoir encore, hein, pour ce mois de juin, les effets positifs du trigone de Jupiter, hein, tout simplement, comme je vous le disais dans les précédents horoscopes, même si Jupiter n'est plus exactement en trigone, c'est souvent après le dernier passage qui fait le plus d'effets. Donc, il faut en profiter puisque pour certains, ça peut vous aider à tout simplement solutionner des problèmes. Voilà, tout dépend évidemment du reste de votre thème natal, de votre contexte, mais clairement, ça vous aide. Ça parle d'opportunités, de possibilités, d'expansion en lien avec une situation. Donc voilà, dites-vous qu'au mois de juin, vous pouvez encore avancer vos pions, ça va vous aider, vous pourriez être récompensé justement d'efforts, hein, par exemple. En tout cas, ça vient faciliter. Et puis d'ailleurs, ça peut être à n'importe quel niveau, hein. Pour certains, ça sera plutôt au niveau professionnel, d'autres familial, d'autres, ça va être au niveau sentimental ou par rapport à un projet, hein, qui vous tient à cœur, matériel ou autre. Donc, vous l'avez compris, c'est plutôt positif. Il faut savoir que à partir du 23 et jusqu'au 10 juillet, Mars vous rend visite et fait un trigone. Donc Mars, c'est un bon aspect. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement que vous allez être plus dynamique, plus enthousiaste, optimiste. En plus, avec Jupiter, ça marche très bien. Donc ça va vous faire aller de l'avant. Vous allez aussi vous imposer, savoir mieux ce que vous voulez.
Donc c'est une très bonne période, encore une fois, hein, surtout si vous êtes à la fin du décan, pour encore venir concrétiser les effets positifs de Jupiter. Donc on prend évidemment du 22 au 27, alors il y a une opposition de Mercure, donc c'est pas le moment, éviter, hein, c'est-à-dire que quelques jours en plus, éviter tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements, il n'y a pas de catastrophe, hein, je vous rassure, mais c'est juste que ça peut être un petit peu plus compliqué pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau de la communication, attention aux malentendus, au risque d'erreur, également hein, tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, négociations, les signatures, voilà, ça peut un tout petit peu plus compliquer la donne, donc autant éviter de faire ce type de démarche à ce moment-là. Pareil, hein, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, voilà, ça peut créer des petites tensions, mais je tiens à préciser que c'est très très limité parce que y a encore la protection de Jupiter, sauf si vous avez le carré de Neptune. Alors, si vous êtes né, donc maintenant le carré de Neptune, si vous êtes du 14, honnêtement, vous n'avez plus le carré de Neptune, 15 il me semble plus non plus, 16 non plus. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt, hein, là c'est plutôt 17, 18, 19, 20. Voilà, si vous êtes né à ces dates-là, hein, donc vous êtes du mois de décembre, eh bien, vous avez le carré de Neptune. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel si ça vous intéresse, mais effectivement, c'est une période où, pour certains d'entre vous, ça va être depuis plus longtemps, pour d'autres, hein, si vous êtes du 20, oui, c'est plutôt récent, ça peut être un peu, il y a peut-être une situation qui prête à la confusion, ça peut être relationnel, ça peut être en vous, on ne sait pas où aller, vous voyez, il y a un côté un petit peu nébuleux, brouillard, où ça peut parler d'illusions, de désillusions, de promesses qui ne sont pas tenues, de personnes qui sont dans la dépense, ou vous-même, hein, donc voilà, attention à ça. Toujours est-il que, je tiens quand même à préciser que si vous êtes né dans ces dates-là, bah oui, vous avez quand même le trigone de Jupiter et Mars, donc ça vient quand même à un moment donné vous apporter des choses positives, Dieu merci, et limiter les effets négatifs que peut avoir Neptune, hein. Ça peut un peu solutionner à certains moments, vous faire sortir un peu la tête de l'eau, ça dépend des cas, il y en a certains, c'est pas non plus une catastrophe d'avoir Neptune, pour d'autres c'est plus compliqué, c'est plus angoissant, hein, parce qu'on ne sait pas trop où se diriger, forcément. Néanmoins, du 22 au 27, vous l'avez compris, Mercure fait une opposition, donc ça veut dire que Mercure et Neptune font une espèce entre une opposition et un carré pour vous, hein, donc si vous êtes de cette partie-là du décan. Donc là, attention, parce que c'est vrai que ça augmente le risque d'erreur, ça augmente le fait de s'illusionner davantage. On n'est pas forcément sur une espèce de logique froide, vous voyez, là où Mercure réclame une logique, parce que c'est quand même l'intellect, ici on est plus sur les impressions, vous voyez, c'est d'où le côté nébuleux, on est plus sur les ressentis. Alors ça peut venir de vous, effectivement, mais ça peut venir de votre interlocuteur, de quelqu'un à qui vous êtes, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire davantage attention, des gens qui vous disent des choses en fait qui ne tiennent pas leurs promesses, ou c'est un peu trop beau pour être vrai. Vous voyez, donc c'est vraiment du 22 au 27 pour vous particulièrement, soyez un peu plus alerte, parce que effectivement ça peut davantage compliquer la donne, hein, comme je le disais, hein, même tout simplement un risque d'erreur peut apparaître, donc voilà, ça va juste compliquer les choses, et c'est un peu dommage parce que ça dure pas si longtemps que ça, cette opposition de Mercure. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, premier décan, c'est un très bon mois pour vous, puisque on est dans la continuité du mois de mai où avait démarré le trigone de Jupiter. Donc Jupiter, en bon aspect, ça parle de protection, ça parle de possibilités, d'opportunités. On voit qu'en plus se mêle à Jupiter un très bon aspect de Saturne, votre planète. Donc ici, ça veut dire que pour le mois de juin, non seulement vous avez Jupiter, mais vous avez également Saturne. Ce qui veut dire que c'est excellent pour tout ce qui est en lien avec le fait de mettre en place des opportunités, de saisir justement des possibilités. Ça parle d'expansion, mais avec le côté raisonnable. Vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait, hein, pour pas mal d'entre vous, durer sur le long terme, ce qui se met en place. Ça veut dire qu'on peut mettre en place une base plus solide. Ça peut parler davantage de sécurité.
Donc c'est pas juste quelque chose en l'air comme ça, il y a vraiment la possibilité de faire durer ça dans le temps, ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant. Alors ça va dépendre entre chacun d'entre vous. Pour certains ça va être au niveau professionnel, pour d'autres ça va être plutôt financier, matériel. Pour certains ça va être plutôt au niveau affectif, sentimental. Pour d'autres ça va être familial, vous voyez, immobilier, peu importe, mais en tout cas il y a vraiment pas mal de possibilités. En fait, ce qui vous tient à cœur, il y a vraiment cette capacité de mettre en place une bonne base, un socle plus solide. Il faut savoir que ce trigone de Jupiter va rester jusqu'au 5 juillet, mais en réalité, avec Jupiter, eh bien, les opportunités vont être là au-delà du mois de juillet. Donc dites-vous que c'est pas grave s'il se passe pas quelque chose d'incroyable au mois de juin. Il y a encore la possibilité d'apporter justement tout le côté expansion et opportunités en juillet, en août, et en plus de toute manière, il y aura encore le retour de Jupiter à partir du mois de novembre. Donc dites-vous qu'en fait là, c'est vraiment une première partie. Si ça se trouve, c'est quelque chose que vous allez mettre en place qui va se faire étape par étape. Si ça se trouve, ça va être dans un domaine pendant justement autour de ce mois de juin, juillet, août, etc. De partir justement des beaux jours, et qu'il y aura encore un autre domaine qui va arriver plus tard. De toute manière, si vous voulez vraiment avoir le reste de votre année, c'est pas compliqué. Il y a mon horoscope annuel où je parle beaucoup plus longuement d'ailleurs des effets de Jupiter, des effets de Saturne, et j'ai même fait une vidéo sur Saturne avec toutes les possibilités qu'amenait Saturne. Alors vous, ne vous trompez pas, c'est un Saturne qui est en bon aspect. Encore une fois, évidemment, je ne parle que d'un seul point de votre thème, mais dites-vous que s'il y avait une problématique, c'est clair que Jupiter et Saturne viennent quand même vous aider à un moment donné à sortir la tête de l'eau. Il y a d'autres points, je n'ai pas tout votre thème, s'il y avait d'autres points qui étaient vraiment, qui retrouvaient avec des aspects très compliqués, clairement, voilà, c'est quand même une bonne contrepartie d'avoir du Jupiter et du Saturne sur son soleil. Encore une fois, pour certains, vous allez avoir directement les opportunités au mois de juin, pour d'autres, ça sera le mois prochain. Faut être un petit peu patient, mais globalement, c'est plutôt intéressant. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, deuxième décan. Ce mois-ci, c'est un mois plutôt neutre, pas pour longtemps sur votre soleil. Encore une fois, pas sur le reste de votre thème natal, c'est impossible. Vous n'êtes pas que Capricorne, deuxième décan, il y a plein d'autres points à regarder. Néanmoins, effectivement, là, il n'y a pas de petites planètes ni de grosses planètes en toile de fond, mais pas pour longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, Jupiter va commencer à débarquer le mois prochain, et c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça va être un trigone, donc ça veut dire que je vous conseille de réfléchir à tout ce que vous aimeriez mettre en place, toutes les opportunités, toutes les possibilités que vous aimeriez avoir, les projets, parce qu'en fait, c'est le moment de, pour certains, travailler dur, c'est la dernière ligne droite avant d'avoir enfin une récompense. Donc c'est tout à fait possible ici qu'il y ait peut-être des échéances et que justement, c'est le moment où va falloir un petit peu travailler plus dur, mais au final, il y a vraiment la possibilité d'être récompensé. Pour d'autres, ça peut être parler tout simplement de protection, de solutions. Voilà, j'en parlerai davantage évidemment pour vous le mois prochain, mais dites-vous que oui, c'est un mois un peu plus tranquille sur ce point-là, calme. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Au contraire, va falloir bientôt oser, et donc c'est peut-être le moment justement de réfléchir, d'agir pour pouvoir un petit peu récolter d'ici peu de temps. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Capricorne, troisième décan. Votre décan va être scindé en 3. Alors certes, je fais déjà par décan, mais là, je vais le faire par date de naissance carrément, hein, parce que, bah oui, en fonction de votre date de naissance, vous n'avez pas du tout les mêmes planètes en toile de fond, en fait. Donc ça veut dire que la coloration annuelle, hein, parce que les planètes en toile de fond, c'est là un peu pour toute l'année, eh bien, ça veut dire que c'est pas du tout les mêmes tendances qui se dessinent pour vous. Donc, pour la première partie, si vous êtes né du 10 au 14 janvier, vous, c'est Uranus qui est débarqué il y a peu, hein, et qui fait donc un trigone, un très bel aspect, et ce qui est plutôt positif. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé tout de suite de le ressentir, hein. Pour certains, ça vient à peine d'arriver, donc vous allez commencer à avoir le vent de nouveautés arriver. C'est vrai qu'il y a une envie de renouveau. Bon, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel ou même sur une vidéo que j'ai consacrée à Uranus, mais ici, il peut y avoir du renouveau, des changements, mais ça va être soft, vous voyez, ça va bien se passer. On peut aller vers plus d'autonomie, de liberté, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça peut être en lien avec une nouvelle manière de travailler, des gens nouveaux que vous pourriez rencontrer. Ça peut être en lien avec tout ce qui est technologie de pointe, les réseaux, etc. Peuvent être mis à l'honneur, hein. Ça fait partie des possibilités pendant l'année qui arrive. Il faut savoir qu'avec Mercure qui va venir faire un trigone du 4 au 11, bah pour vous c'est assez intéressant parce que vous pourriez avoir davantage d'idées novatrices. Ça peut être en lien avec des déplacements, ça peut être en lien, voilà, ça augmente en fait le fait de rencontrer plus de monde, peut-être justement de pouvoir vous montrer votre travail au plus grand nombre. Ça fait partie des possibilités, ça peut être intéressant sur la communication. Donc voilà, on est un petit peu dans cette tendance-là. Ensuite, si vous êtes né un petit peu, donc à partir du 15, je dirais 15, 16, 17, hein, à peu près 14, 15, 16, 17 janvier, eh bien vous avez toujours Neptune. Alors là, ça fait depuis un plus long moment que vous l'avez, mais c'est toujours intéressant. Encore une fois, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais c'est toujours bon pour la créativité, le ressenti, l'empathie, l'aide aux autres, tout ce qui est, voilà, c'est vrai que ça peut venir un petit peu vous aider, ça peut donner de l'inspiration, de l'imagination, ça vient donner un peu de douceur pendant cette période. Encore une fois, hein, on ne ressent pas tous à fond les sextiles de Neptune, ne vous étonnez pas, hein, si vous n'avez pas l'impression de vivre le Neptune à fond, voilà, ça peut arriver, mais néanmoins, je tiens à préciser que voilà, ça peut toujours, ça vient adoucir quoi qu'il arrive les choses, hein, les points de vue, les ressentis, etc. Donc c'est pas mal quand même. Il faut savoir évidemment que là, je parle que d'un seul point de votre thème, donc bien entendu, hein, ce n'est pas que Neptune qui est là pour vous. Quoi qu'il arrive, avec le trigone de Mercure, c'est une bonne chose du 4 au 11. Alors pour certains, c'est parce que c'est en lien avec des déplacements, ça peut être favorisé. C'est très bon pour dans la réflexion, la créativité, mettre en pratique sa créativité, hein, pourquoi pas, ça peut être bon pour l'inspiration. Voilà, on peut être plus percutant quand on parle, mieux comprendre une situation parce qu'on a davantage de finesse, on peut mieux conseiller les autres, il y a plus d'empathie également pendant cette période-là. Et enfin, eh bien oui, si vous êtes né du 17 au 20 janvier, vous, c'est toujours la conjonction de Pluton. Il faut savoir que, hein, donc c'est un peu le retour de Pluton dans votre signe et dans votre décan, hein, parce que Pluton était parti dans le signe d'à côté depuis le 29 mars. Néanmoins, j'ai toujours été honnête, bah oui, Pluton, en fait, ne s'est pas assez éloigné pour ne plus du tout le ressentir. J'en parle beaucoup plus longuement, là aussi, dans mon horoscope annuel, surtout dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, si vous ne l'avez pas encore vue. Ça peut être vraiment intéressant pour mieux comprendre, en fait, cette planète. Quoi qu'il arrive, on est sur des changements en profondeur. C'est une planète qui est très psychologique, travaille beaucoup sur l'inconscient. Au niveau du relationnel, hein, ça peut beaucoup parler de comment on impose, comment on se fait imposer, comment on fait des compromis, ou on parle de compromission. Vous voyez, ça peut traiter un peu de tout ça. Ça peut parler aussi d'idées reçues, ça peut parler voilà, de schémas répétitifs qu'on peut faire. Donc voilà, là, il y a une vraie opportunité pour vous de mieux comprendre, d'être plus lucide, de faire un travail sur vous. Ça peut parler au fait, pour certains, carrément de prendre du pouvoir, parce que il s'agit de ça aussi avec Pluton.
Donc ça peut être aussi tout à fait intéressant d'avoir un Pluton dans le thème. Et eh bien Mercure du 4 au 11 vient vous aider à ce niveau-là. Vous pourriez être beaucoup plus convaincant pendant cette période. Ça peut être vraiment intéressant sur tout ce qui est signature de contrat, sur tout ce qui est en lien avec les négociations, bien entendu, hein, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, les démarches administratives aussi, tout ce qui est en lien avec le fait d'acquérir des connaissances. Le fait également, hein, pour certains, ça peut être en lien avec des formations, les frères, les sœurs, le voisinage, etc. etc. Donc voilà, vous pourriez même tout simplement carrément mieux comprendre une situation, être beaucoup plus lucide, ça peut vous aider à avoir certaines prises de conscience de comment réfléchir. Vous voyez, ça peut aider aussi à être dans une certaine logique pour pouvoir justement avancer vos pions. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, premier décan. Vous avez depuis le 16 mai un carré de Jupiter qui sera encore là jusqu'au 5 juillet. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais voilà, vous savez que c'est une période où il faut être un peu plus vigilant parce qu'il y a une petite tendance aux excès. Ça peut aussi parler davantage de risques d'erreur. Ça peut être des complications au niveau administratif, pour certains même juridiques. Donc voilà, il faut être un petit peu plus vigilant, notamment du 5 au 16, parce que Vénus va faire également une opposition. Donc c'est vrai que ça peut parler davantage de frustration au niveau affectif, sentimental. Pour certains, effectivement, il y a un gros décalage entre les désirs, les aspirations et la réalité. Pour d'autres, ça peut être plus au niveau financier, tout simplement parce que excès de générosité, excès de dépenses, vous voyez. Donc voilà, là aussi, il faut faire attention. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la prise de poids. Effectivement, déjà le carré de Jupiter peut parler de ça, et Vénus aussi, bah oui, ça augmente, ça peut être en lien avec l'alimentation. Oui, il faut faire attention, voilà, de tout ce qui est en lien avec les secteurs aussi esthétiques, créatifs, mais pas de panique, ça dure pas très longtemps, c'est entre le 5 et le 16, et en plus le carré de Jupiter non plus ne dure pas si longtemps que ça reste une planète en toile de fond, mais c'est pas très très long. Donc voilà, pas de soucis. Du 11 au 17, vous avez un trigone de Mercure, donc ça peut être assez intéressant sur tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, les signatures de contrats justement. Ça peut être bien pour démêler une situation si c'est un petit peu compliqué, parce que là, pour le coup, la communication ou les déplacements, ça sera plus simple pour vous. Et évidemment, je n'oublie pas le tout début du décan. Donc là, je vous parle vraiment des natifs du 20-21 janvier. Vous avez toujours cette conjonction de Pluton. Pluton repart dans le signe avant vous, dans le Capricorne. Mais je préfère être honnête, vous allez certainement, pour certains d'entre vous, encore ressentir cette conjonction de Pluton. Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton sur tous les effets que donnait Pluton. Donc ça peut être intéressant si vous le ressentez, si ça vous intéresse, bien entendu. Mais effectivement, avec Pluton et Vénus en opposition, pour le coup, plus le carré de Jupiter, il faut faire un peu plus attention, bien sûr, à tout ce qui est relations un petit peu plus passionnelles. Pour certains, ça peut être carrément l'arrivée d'une relation toxique. Donc oui, il faut être vigilant. Pour d'autres, ça peut être plus des problématiques au niveau administratif ou financier. Je tiens quand même à préciser que ça sera moins tendu pour moi, pour vous, le mois de juin que le mois de mai, où c'est mêlé la dernière semaine. Non seulement il y avait et Jupiter et Mars, donc c'était un peu des planètes, surtout Mars, c'est une planète assez virulente avec Pluton. Donc voilà, ça sera un petit peu plus... vous allez un petit peu réatterrir, je tiens quand même à vous rassurer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis et votre expérience, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des retours par rapport justement à ces transits planétaires. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan, vous démarrez le mois avec Mars en opposition du 6 au 23 juin. Alors Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais qui n'est pas forcément très bien canalisée ici, donc on peut avoir tendance à surréagir, à être plus impulsif. Ça peut parler de nervosité ou d'agressivité, bon ça peut être verbal évidemment, mais ça peut venir de vous, mais ça peut venir de l'extérieur, donc voilà, faut souffler, faut pas sortir de ses gonds trop facilement, voilà, il y a des choses qui pourraient un petit peu vous énerver, on peut un peu davantage se rebeller avec Mars. Où il y aura une tendance pour certains à trop imposer ses idées. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler un petit peu plus de tension, donc faut le savoir, mais pas de panique. Il faut savoir également que à peu près dans la même période, ça va être l'opposition de Vénus qui va arriver. Sauf qu'ici, Vénus va faire une boucle et va passer 3 fois. Alors j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, puisque là je donne toutes les dates, mais le premier passage pour vous, en lien vraiment avec votre décan par rapport à votre signe, surtout votre décan, ça va être du 16 au 29 juin. Ici, Vénus, ça peut parler effectivement de, comme si une opposition de frustration, peut-être qu'il y aura une réflexion, ça peut se faire en plusieurs étapes. Pour certains, ça peut être en lien avec le fait d'avoir envie d'être plus valorisé, peut-être au niveau matériel, peut-être au niveau du professionnel, vous voyez, de se sentir un peu plus mis en avant. Ça peut être le fait aussi de générer davantage d'argent, d'avoir l'envie de comment y arriver, ça peut être un peu frustrant. Ou ça peut être en lien avec les dépenses qu'on peut faire, justement, là aussi il y a peut-être une réflexion qui peut se mettre en place ou des dépenses justement qu'on doit mettre en place. Ça peut être des recherches de financement aussi, bien entendu, mais effectivement ça peut inclure des notions de délai. Là j'en parlerai davantage quand Vénus va rétrograder, ça ne sera pas avant l'été prochain, mais déjà ici ça pourrait peut-être pour certains d'entre vous planter le décor, pour d'autres ça peut être totalement au niveau esthétique que ça se passe, au niveau du look, voilà, là, comme si aussi il y avait quelque chose qui vous allait plus, où il y avait envie de changer. Encore une fois, c'est peut-être pas le bon moment d'initier des choses pendant la rétrogradation de Vénus, mais ça sera pour cet été. Pour le moment, il y aura peut-être une réflexion qui va se mettre en place pendant cette période-là. Mais encore une fois, il est question beaucoup peut-être de sécurité pour certains, en tout cas de valorisation pour d'autres. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, des activités, le mode de garde, etc., etc. Là aussi, ça peut être en lien avec leur scolarité ou leurs études, pareil, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Et évidemment, Vénus plus Mars en opposition, pour certains, ça peut être un petit peu électrique, donc voilà, ça peut parler peut-être de tension à ce niveau-là, pour certains. Et pour d'autres, parfois, on le retrouve quand Vénus et Mars, alors pourtant ça fait une opposition, ça peut parler de rencontres plus intenses. Vous voyez, au niveau affectif, il y a une rencontre, elle est plus, ça peut même être plus charnelle, etc. Donc voilà, à voir, voilà, en fonction vraiment, ça dépend évidemment du reste de votre thème natal et du contexte de votre vie. Et je n'oublie pas aussi du 17 au 22, Mercure qui fait un trigone, donc ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec les négociations, les tractations commerciales, les démarches administratives, les signatures, ça peut être bien sur tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, les déplacements, le transport, tout ce qui est en lien avec l'acquisition de connaissances, les formations par exemple. Voilà, alors ça ne dure pas super longtemps, mais si jamais il y a quelque chose à faire pendant le mois de juin, tant qu'à faire, autant le placer entre le 17 et 22, c'est toujours bon pour la communication, les écrits également. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Verseau, troisième décan. Alors, vous allez tout savoir encore, hein, les bons effets de Jupiter pour le mois de juin. Même si Jupiter s'est éloigné, en réalité, Jupiter peut donner des effets jusqu'à 3 mois après le dernier passage. Donc, on profite. Si vous êtes né entre le 9 et le 13 février, vous avez le carré d'Uranus, donc j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo, hein, j'ai consacré à Uranus pour mieux comprendre les effets, etc., mieux les appréhender, bien entendu. Ici, c'est vrai ça peut parler d'une période qui commence à arriver, un peu d'instabilité, c'est récent, ça vient de traverser depuis le mois dernier votre décan en carré, donc en tension. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut parler d'une forme d'instabilité pour certains, pour d'autres ça peut parler de coup de théâtre, de retournement de situation, de plus de nervosité. Ça peut parler du fait d'avoir envie d'être plus autonome, plus indépendant, de se libérer d'une situation, d'aller vers le changement, etc. Donc forcément ça peut créer des petites tensions, les gens pourraient ne pas vous reconnaître, on a envie de tout plaquer, etc. Mais le fait d'avoir ce trigone de Jupiter qui est encore actif peut totalement vous aider, hein. Je vous disais déjà ça le mois dernier, mais là c'est encore le cas au mois de juin. Ça peut venir vous aider justement à mettre en place des opportunités ou à les saisir pour aller vers le changement, vers la liberté. Ça peut être le fait de travailler d'une nouvelle manière, ça peut être un réseau différent, ça peut vous apporter justement la bonne rencontre, etc. C'est toujours beaucoup plus d'intensité, hein, bien entendu. Hein, ça peut parler quand même du fait qu'on puisse se sentir un tout petit peu pris de court, parce que avec Uranus, tout va beaucoup plus vite. Mais encore une fois, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans la vidéo sur Uranus. Pour les autres, vous savez, vous avez eu une conjonction de Saturne. Bon, c'est vrai que c'était pour tout le décan, mais la dernière partie du décan, la fin du décan, vous l'avez eu vraiment étalé sur le premier trimestre, surtout janvier-février de 2023, donc en ce début d'année. Et il faut savoir qu'avec Saturne, c'est que parfois les effets peuvent être encore perçus, encore là, jusqu'à 6 mois après. Ici, ça parlait vraiment de changement de cycle, d'une nouvelle manière de réfléchir. Ça pouvait parler davantage d'être plus raisonnable pendant cette période-là, d'avoir envie de stabilité, de créer de différentes structures. Ça pouvait aussi parler de la fin d'une situation, bien entendu. Hein. Mais le fait est que Jupiter est passé pour vous à la toute fin du mois de mai. Et souvent, c'est pas le moment où ça passe, où Jupiter, on ressent les effets, c'est après. Et donc, le mois de juin, c'est plutôt une bonne période, justement, pour saisir encore des opportunités, pour mettre en place des choses. Vous voyez, ça peut parler de plus de fluidité, de possibilités. Et comme Saturne peut être encore là, pour le mois de juin, pour certains d'entre vous, ça pourrait carrément parler du fait que y ait quelque chose qui se mette en place de plus solide dans votre vie. Vous voyez, peut-être qu'il y en a certains qui avaient carrément fait table rase d'une partie de leur vie, d'une situation, et là justement il y a la capacité peut-être de rebâtir quelque chose au-dessus, de plus stable. Ça peut parler aussi pour certains de plus de sécurité, hein, quelque chose qui les mettra en sécurité dans leur vie. Donc voilà, il y a quelque chose qui pourrait être plus constructif pour vous, donc ça peut être assez intéressant. Maintenant, pour tous, vous allez avoir l'opposition de Mars du 23 juin au 10 juillet. Pas de panique, en fait, Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, mais pas forcément bien canalisée. Donc attention à ce que ça parte pas non plus dans tous les sens. Je pense surtout à ceux qui du début du décan, hein, ceux qui ont Uranus, parce que là, ça peut partir un petit peu au quart de tour, on peut surréagir au quart de tour. Donc certes, il y a Jupiter, à un moment donné, Jupiter peut pas non plus vous aider sur tout et vous protéger de tout. Donc voilà, faut le savoir, c'est une période du 23 au 10 où il y a une tendance un petit peu à être dans l'impulsivité. Ça peut être dans la manière de réagir, dans la prise de décision, dans les actions, et du coup ça peut être aussi dans les déplacements. Donc attention à ça, hein, parce qu'il y a plus de risques d'accident pendant ces périodes-là. Néanmoins, faut prendre du recul parfois, hein, ça peut pas venir, c'est pas forcément de vous, hein, tout ne vient pas de vous, ça peut venir tout à fait d'un élément, d'une personne, de quelque chose extérieur, mais en général ça va beaucoup plus vite, hein, quand Mars et Uranus sont ensemble, il y a un côté un petit peu plus explosif. À noter également que si vous aviez des démarches administratives, si vous deviez négocier quelque chose, communiquer, vous déplacer,
eh bien, faites-le plutôt entre le 22 et le 27 juin. Pourquoi? Parce que Mercure est en bon aspect, tandis que du 4 au 11, il vaut mieux l'éviter parce que Mercure fait un carré, donc ça peut être plus compliqué, ça peut parler pour certains de malentendus, pour d'autres, effectivement, voilà, ça peut parler de bugs, c'est moins simple en fait, donc tant qu'à faire, si vous pouvez, essayez de choisir la période plutôt du 22 au 27. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, premier décan, vous avez toujours la conjonction de Saturne. Il faut effectivement, ça peut parler de changement de cycle, de grosse introspection, de fin justement d'une situation, d'une relation. Donc vous étiez un petit peu dans le dur jusqu'à présent et depuis le 16 mai, Jupiter est en train de faire un sextile. Donc ça veut dire que ça ne touche pas encore tout le monde. Néanmoins, au mois de juin, il y a de plus en plus de personnes qui vont pouvoir avoir les avantages, les bénéfices donc de cette planète et surtout l'avantage d'avoir Jupiter et Saturne dans la même période parce que c'est beaucoup plus intéressant. Je devais déjà en parler le mois dernier, mais je vous le répète, ici il y a la possibilité de reconstruire quelque chose, de mettre une base plus stable, ça peut durer dans le temps. Donc, il y a le fait aussi d'avoir des envies peut-être plus raisonnables, plus pragmatiques aussi, hein, pour certains d'entre vous. On est plus dans le concret, on rêve moins, mais c'est plutôt intéressant, ça peut parler d'une certaine forme de sécurité. Donc, pour certains, ça va vraiment être au niveau matériel, pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, pour d'autres, ça peut être encore familial, affectif, hein, vraiment tout dépend du reste de votre thème et évidemment du contexte de votre vie. Donc, on est plutôt sur une bonne période qui a démarré pour certains vraiment tout début du décan, c'était sur cette deuxième quinzaine du mois de mai. Pour d'autres, ça va être plus ressenti au mois de juin et pour d'autres encore au mois de juillet. Hein. Donc voilà, il y a encore pas mal de possibilités. En plus, c'est pas terminé. Parce que là, c'est juste une première étape, puisque de nouveau, Jupiter et Saturne vont avancer ensemble au mois de novembre. Alors c'est vrai que ça ne sera pas pour tout le décan, mais voilà, il y en a certains où ça pourrait vraiment parler de mettre en place des choses très intéressantes, très structurantes. Hein. Alors le seul petit bémol, mais bon, je vous rassure, ça dure pas très très longtemps, c'est du 11 et 17, Mercure va venir faire un carré. Alors pendant cette période, vous étonnez pas, il y a quand même Jupiter qui est là, donc qui veille qui parle un peu de protection, qui apaise tout ça, mais pendant cette période, ça peut être une nouvelle, vous voyez, ça peut causer de la peine ou de la frustration, ça peut être justement un dialogue qui peut être un peu fermé, ça peut parler de logique froide, de dureté, ça peut venir de vous, hein, peut-être que vous allez être plus pessimiste pendant cette période, ça c'est possible aussi. Tout comme ça peut venir de votre interlocuteur, attention sur tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, les déplacements, voilà, ça peut être un peu plus compliqué, mais rien de bien méchant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jupiter est pas loin, donc quand bien même il y aurait cette problématique-là, il y a tout à fait la possibilité de rebondir, donc c'est pour ça que ça dure pas trop longtemps. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à regarder mon horoscope annuel où je parle plus longuement de Saturne, mais j'ai fait également une vidéo, hein, donc pour certains si vous ne l'avez pas encore regardé, où je parle vraiment long large en travers de Saturne, de tous les effets, de comprendre le pourquoi du comment et comment justement juguler un petit peu les effets qui parfois peuvent être un petit peu durs parfois à digérer. Hein. Avec Saturne, c'est pas toujours une planète facile, mais ça vous donnera davantage de clés. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Poisson, deuxième décan, c'est une période un petit peu neutre sur votre soleil, hein. Vous n'avez pas qu'un seul point dans votre thème, mais sur ce point-là, voilà, c'est un petit peu plus neutre, mais pas pour longtemps. Pourquoi? Parce que vous allez bientôt avoir l'arrivée de Jupiter qui va faire un bon aspect avec votre signe, surtout votre décan, à partir du mois de juillet. Donc c'est le moment justement d'avancer vos pions, c'est le moment de réfléchir à tout ce que vous aimeriez mettre en place, parce que là il y a pas mal de mois où il y aurait la possibilité de peut-être solutionner des choses, d'aller mieux pour certains, pour d'autres de saisir des opportunités, pour d'autres d'être récompensés. Donc voilà, j'en parlerai beaucoup plus longuement le mois prochain. De toute manière, hein, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, il y a mon horoscope annuel, donc ça peut toujours être intéressant. En attendant, juste attention, entre le 17 et le 22, Mercure va venir faire un carré. Donc s'il y avait des démarches, des négociations à faire, des discussions importantes à avoir, bah évitez entre le 17 et le 22, parce que ça peut parler au contraire plutôt de couac au niveau de la compréhension, de malentendus. Les démarches peuvent être un tout petit peu plus compliquées, vous voyez. Il n'y a rien de bien méchant en réalité, hein, ça reste un petit carré de Mercure, mais bah oui, tant qu'à faire, autant choisir une autre date, parce que ça peut venir un petit peu compliquer la donne, hein. Pour certains, ça peut être plus lié à des déplacements, par exemple. Voilà, parfois il n'y a pas le choix, je vous le dis, ça sera pas bien grave, mais si vous le pouvez, eh bien évitez entre le 17 et le 22. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, troisième décan. Alors, j'ai scindé votre décan en 3. Je sais, ça fait beaucoup, mais je préfère être plus précise plutôt que passer à côté du diagnostic. Alors, pourquoi? Parce que en fonction de votre date de naissance, eh ben, vous n'avez pas du tout les mêmes planètes en toile de fond, c'est-à-dire que ça ne donne pas les mêmes tendances sur l'année, hein. Vraiment, les planètes en toile de fond, c'est celles qui colorent l'année, qui donnent les grosses tendances. Donc, je vais commencer par le début du décan. Si vous êtes né du 5 au 10 mars, eh bien, depuis peu, Uranus est arrivé en sextile. Donc Uranus, c'est juste tout simplement un bon aspect de cette planète. Donc ça parle du fait d'avoir envie d'aller vers le changement, la nouveauté. Ça peut être pour certains davantage, on augmente son réseau, les technologies de pointe. Ça peut être au niveau du réseau des nouvelles personnes, vous voyez, qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer jusqu'à présent. Donc voilà, il y a une espèce de vent de fraîcheur qui est pas mal du tout. En plus du 4 au 11 avec le sextile de Mercure, bah, c'est pas mal parce que ça peut vous aider à avoir des idées novatrices, à réfléchir plus vite. Là aussi, hein, il y a un côté vraiment où ça peut faciliter des démarches, les rencontres, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale d'ailleurs. Ça peut faciliter également les relations frères-sœurs, le voisinage, hein, pourquoi pas. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Pour d'autres, ça peut être en lien avec l'acquisition de connaissances. Pourquoi pas, hein, ça peut être en lien avec les formations. Voilà, donc c'est plutôt une bonne période pour faire des démarches ou pour communiquer pendant cette période-là, mais quoi qu'il arrive, un Uranus est là et donne pas mal de possibilités, notamment d'autonomie. Alors je tiens à préciser que j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, et j'en parle plus longuement aussi dans une vidéo que j'ai consacrée à Uranus, hein, que vous verrez dans mes playlists. Pourquoi? Parce que ça va vous donner vraiment toutes les informations sur cette planète, et vous, dites-vous bien, si vous regardez cette vidéo, qu'ici vous n'avez que la partie positive d'Uranus, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors ensuite, vous avez évidemment la conjonction de Neptune. Donc pour vous, c'est le cas, hein, si vous êtes né. Alors là, si vous êtes du 13-14, je pense que Neptune, là, c'est vraiment, ça c'est pour de bon éloigné. Maintenant, du 15 au 19, oui, Neptune fait encore une conjonction. Là aussi, hein, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. J'en parle effectivement, ça donne vraiment alors pas mal de possibilités, cette conjonction de Neptune. Neptune, c'est votre planète, donc si vous étiez un petit peu dans la lune, dans les nuages, bon bah Neptune fait que là carrément ça
y est, vous avez pu décoller. Pour d'autres, effectivement, attention, parce qu'on peut être plus naïf, on peut avoir tendance à plus croire en ses rêves, à s'illusionner, donc ça peut aussi parler de désillusion. S'il y avait une tendance chez vous à la dépense, ou quelqu'un de très proche autour de vous, hein, si vous regardez la plupart du temps pour votre signe solaire, hein, dans les horoscopes, c'est logique, c'est le signe qu'on connaît, ça peut être en lien avec un homme, voilà. Est-ce que c'est votre mari, est-ce que c'est votre compagnon, est-ce que c'est le père, voilà, à voir un petit peu. Mais à ce niveau-là, ça peut parler de dépendance pour certains. Pour d'autres, ça peut parler du fait que c'est pas forcément de la dépendance. Ça peut être, attention, parce qu'on peut aussi avoir tendance, avec Neptune, à se sacrifier. Donc déjà, le poisson peut avoir cette tendance-là, être dans l'hyper-empathie. Bah là, c'est comme si ça venait augmenter tout votre côté poisson. Si vous lisez quelque chose sur les caractéristiques du poisson, bah Neptune vient augmenter tout ça. Donc attention à ne pas vous sacrifier, à bien mettre des limites, mais en même temps c'est hyper intéressant parce que ça donne beaucoup de sensibilité, d'empathie, mais parfois trop. Attention, justement, on aide les autres, donc c'est une bonne chose, mais si vous sentez que les gens sont en train de vous bouffer, bah non. Voyez un petit peu le côté infirmier, infirmière qu'on peut avoir, ben là, Neptune peut aussi le décupler. Donc attention à tout ça. Pareil, hein, attention, ça peut parler aussi d'illusion, de désillusion. On peut lancer des rumeurs avec Neptune. Donc pour certains, ça peut être hyper bien vécu parce que ça parle énormément de créativité, d'inspiration. Maintenant, avec Neptune, on peut avoir beaucoup plus de mal à être pragmatique. Donc là aussi, soyez vigilants par rapport à ça. Mais encore une fois, ça peut aussi parler pour certains de vivre un idéal et pour d'autres de carrément rêver votre vie. Donc voilà, faut faire un petit peu la distinction et c'est pas toujours évident. À ce titre, attention du 22 au 27 parce que Mercure fait un carré, donc attention à ce qu'on pourrait vous dire à pas mal interpréter, ou sinon c'est des nouvelles ou quelqu'un qui essaye un petit peu de vous biaiser, vous le faire à l'envers, hein. Donc attention à ça, pareil. C'est vraiment le carré de Mercure ici, ça peut être donc plus laisser place au malentendu, ou carrément on vous raconte un petit peu n'importe quoi ou ce que vous voulez entendre et en fait c'est pas suivi d'effet derrière, donc attention à ça. Parfois ça peut être en vous une conjonction de Neptune, on peut être complètement on peut être un petit peu dans le brouillard, hein. Donc là aussi avec Mercure en carré, ben on comprend pas très bien, on s'en mêle les pinceaux. Attention à tout ce qui est démarche, on peut vraiment manquer de pragmatisme, donc attention au risque d'erreur. Je vous conseille, hein, s'il y avait tout ça à faire, des négociations, de la communication, des démarches, etc., etc., je vous conseille plutôt de le faire entre le 4 et 11 parce que là pour le coup, Mercure va être en bon aspect, donc autant le faire en début de mois si vous le pouvez, hein. Pareil pour tout ce qui est en lien avec les déplacements. Et enfin, pour la fin du décan, donc si vous êtes né du 18 au 21 mars, eh bien pour vous, c'est Pluton qui fait un sextile, donc Pluton en bon aspect, hein, j'en parle depuis un bon moment de Pluton. N'hésitez pas à écouter mon horoscope annuel ou carrément une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Pour vous, c'est pareil, hein, le Pluton étant en bon aspect, si vous écoutez ma vidéo, eh bien ne retenez que le positif. Encore une fois, j'ai pas le reste de votre thème, donc si ça se trouve, il y a un point pas de bol où c'est Pluton qui se met, qui est plutôt en aspect de tension, mais là c'est quand même un point important. Vous regardez tous pour votre signe solaire, donc les horoscopes, bah oui, Pluton, hein, comme j'en parle, ça aide un petit peu à être plus lucide sur une situation, à faire un travail sur soi, à gagner du pouvoir, à être plus convaincant. Ça peut être davantage le cas, hein, du 4 au 11, dans ton cas faire. Voilà, s'il y a des négociations, tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, les démarches administratives, l'acquisition de connaissances, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, etc. Bah oui, c'est une bonne période pour mettre ça en place entre le 4 et le 11. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.